Malgré ces différents types d'entrepreneuriat, tout entrepreneuriat est légitime. C'est-à-dire l'entrepreneuriat de nécessité, ça peut être changé en entrepreneuriat d'opportunité, moyennant certains mécanismes d'accompagnement. Et ces différents types d'entrepreneuriat peuvent coexister et ils sont tous légitimes. Et après, le plus, c'est de comment créer un lien, mais bien cet entrepreneuriat qui travaille sur tout ce qui est low-tech ou artisanat, etc., avec le monde d'entrepreneuriat des startups. Après, aussi, il faut prendre en considération la réalité du tissu économique tunisien. Il y a à peu près 90% des entreprises internes, c'est des entreprises qui emploient de 0 à personne. Je m'en ai à 0 personne, c'est-à-dire le créateur, il emploie une personne. والا نلقاو نطلعوا حتى 95% اللي ما بين 0 ل5 عباد. Ce qui fait, il faut prendre en compte ce genre de réalité. Malheureusement, on n'a pas des politiques ou des visions, des politiques qui accompagnent cette catégorie-là. Malgré, c'est là où on trouve l'opportunité de créer des emplois et l'opportunité de scale-up. Le fait que c'est une catégorie qui est marginalisée, c'est une catégorie qui moyennant certains mécanismes et une certaine vision de l'entrepreneuriat, on peut faire sortir des richesses kbar à l'autre. On parle beaucoup de diagnostics à les créneaux-porteurs, etc. Mais les créneaux-porteurs, ça ne se mange pas cru. Les créneaux-porteurs, il faut les transformer en chaîne de valeur pour pouvoir créer de la valeur économique derrière. Ces créneaux-porteurs, c'est essentiellement, il y a des gaps où on doit attirer et recruter des entrepreneurs qui peuvent combler ces gaps pour le marché final, ce qu'on appelle véritablement une chaîne de valeur, une création de valeur économique. On voit l'artisanat, il y a en perdition, il y a en berne, il y a un savoir-faire ancestral qui le système de production, on a un savoir-faire qui est énorme, mais il y a des capacités limitées tout ce qui est conception graphique ou conception de design, ou le marketing, la commercialisation, les tendances du marché final, etc. Et c'est ça ce qu'on parle c'est ça les chaînes de valeur, c'est de trouver des gens qui peuvent complémenter ce savoir-faire technique, artisanal, etc. pour les accompagner sur tout ce qui est marketing, pour les accompagner sur tout ce qui est design, les tendances, le marché final, les virtual marketplace, etc. Cette approche systémique nous manque encore. Je vois on peut créer beaucoup de richesses, on peut parler véritablement de développement local. Il y a aussi le rôle de certaines institutions, et on parle de plus en plus par exemple sur la régionalisation ou municipalisation du développement. Les municipalités ont un rôle en tant qu'agent de développement local. Avec les nouvelles lois, le nouveau contexte, etc., c'est une opportunité énorme que les municipalités doivent saisir, mais moyennant aussi des capacités building. Les municipalités, traditionnellement, ça ne s'occupe pas du côté économique, etc. Mais là, c'est véritablement, ça doit se transformer en véritable agent de développement local. Il y a autre volet qu'on touche, c'est essentiellement l'innovation sociale et l'entrepreneuriat social. Je crois qu'on peut faire beaucoup de choses à travers l'entrepreneuriat social, mais avec des approches différentes. Peut-être on a pris le mauvais chemin de comment vulgariser l'entrepreneuriat social Fitounes. On a cru que le côté législatif, c'est la bouée de sauvetage voilà, qui fait l'entrepreneuriat social Fitounes, tandis que c'est pas vrai. On peut travailler avec l'état actuel en simplifiant le concept d'entrepreneuriat social. Quand on parle d'entrepreneuriat social Fitounes, on le présente parfois comme si c'était un fardeau difficilement actionnable. On parle d'une des écoles d'entrepreneuriat social qui est l'économie sociale et solidaire et qui reste une alternative légitime, mais pourquoi pas coexister avec d'autres approches. Quand on parle d'entrepreneuriat social, il y a plusieurs écoles. Il y a l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat. C'est pas véritablement l'économie sociale et solidaire. On parle pas d'entrepreneur social, on parle d'entreprise sociale. Tandis que la réalité Fitounes, c'est plus des entrepreneurs qui sont individuels. C'est-à-dire, il faut que le concept s'adapte à la réalité, en attendant que la réalité change graduellement. Et peut-être cette approche, il y a plus d'organismes qui accompagnent l'entrepreneuriat social que d'entreprises sociales ou l'entrepreneur social. Et en plus, la débâcle, le passage de la loi de l'entrepreneuriat social, etc., خلت كأنه ما نجموش نخدموا توا véritablement خلت العباد تعتقد انه ما نجموش نخدموا بالentrepreneuriat social actuellement, tandis que l'entrepreneuriat social c'est pas véritablement que le côté juridique et les avantages, etc. Actuellement, on peut avoir des entreprises sociales qui ont un impact sociétal, environnemental. Et véritablement, leur force ne vient pas du statut juridique, mais de l'impact qu'ils peuvent apporter.
et le business model qu'il y a derrière. Et surtout, on parle de business model innovation où il y a toujours le pilier du profit qui avec un double bottom line où on a profit après environnement ou communauté sociétale, ou on a le triple bottom line où on a le profit, le sociétal et l'environnemental.